Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 17 au 23 mai 2021. Donc guidance qui bien entendu ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Et si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous pour des guidances privées, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme une majorité d'entre vous le sait déjà, donc il y a un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, les Gémeaux pour cette semaine, comme d'habitude, donc ici 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On passera un tirage général ensuite à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. On va commencer ici avec le tarot de Marseille. Donc cette semaine, les Gémeaux. Alors, c'est la carte de la force et du battleur. Bon, là, clairement, déjà, on sent que vous allez redoubler de motivation et de courage en cette période, hein, parce que clairement, vous allez en avoir besoin vis-à-vis voilà, d'une situation bien particulière, mais aussi plus particulièrement d'un point de vue personnel. Maintenant, si on rentre dans les différents domaines, et tout d'abord d'un point de vue professionnel, ici on peut me dire que vous allez parvenir à vos fins, justement grâce à vos efforts et à votre motivation, et vous risquez justement eh bien, de rentrer dans une nouvelle phase professionnelle. D'un point de vue sentimental et affectif, eh bien, une nouvelle rencontre impossible pour les célibataires. Attention toutefois eh bien, aux personnes manipulatrices. Et d'un point de vue financier et matériel, eh bien ici, rien à signaler en tout cas de grave, hein, puisqu'on me dit que les finances sont maîtrisées et équilibrées. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va maintenant passer à la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte « Pas pour vous ». Alors ici, avec cette carte, on peut m'indiquer que vous pouvez vous diriger dans la mauvaise direction. Donc là, justement, on parlait d'efforts, de motivation, de courage. Alors peut-être justement ici que ces efforts que vous faites ne vous permettent pas à l'heure actuelle eh bien, d'atteindre l'objectif, ce rêve que vous convoitez. On vous invite donc ici bien à accepter que ce n'est peut-être tout simplement pas fait pour vous et que l'univers a autre chose à vous offrir si vous décidez bien de vous ouvrir à ces opportunités. Donc dans le cas présent, si cela vous arrive, acceptez l'échec, passez à autre chose. Ne rentrez pas dans une routine qui vers un objectif inatteignable, une routine qui pourrait devenir d'ailleurs toxique pour vous et qui pourrait surtout devenir une mauvaise obsession par la suite. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs, donc 9 cartes. Comme d'habitude, on va y aller ligne par ligne, donc commençons par celle-ci. Alors, on débute avec la culpabilité, le miroir magique et l'argent. Alors, on va pouvoir me dire déjà qu'il y a pu y avoir des tensions dernièrement avec une personne, voire un groupe de personnes, des reproches qui ont pu être faits. D'autre part, on peut me dire aussi bien que des actes ou des choses ont été dites et qui ont compromis justement un lien avec une personne ou un groupe de personnes, et vous pouvez bien vous en vouloir à l'heure actuelle. Alors, j'ai la carte de l'argent ici qui pourrait me dire que ceci est lié à une question d'argent. Je ne pense pas forcément que ça soit le cas ici, notamment avec la carte du miroir magique à côté. J'ai plutôt envie de vous dire que les choses vont s'arranger pour vous et que c'était en quelque sorte destiné
à se passer de cette manière. Alors s'il y a une quelconque distance qui a pu s'installer avec quelqu'un, eh bien cette distance n'était pas destinée à durer. En seconde ligne, on retrouve la joie, l'instabilité et l'amitié. Donc justement, ici, on parle bien d'un lien avec quelqu'un et on voit bien les tensions ici qu'il y a pu y avoir entre vous avec la carte de l'instabilité. Donc on voit que les choses n'ont pas tourné comme vous le désiriez, que votre lien a perdu de sa force. Cependant, ici avec la carte de la joie, on me confirme bien que les choses risquent de s'améliorer, que des solutions vont être apportées dans le but bien, de rétablir ce lien. Parce que là, je pense sincèrement, dans le cas présent, que c'était bien, plutôt difficile à vivre pour vous ou pour l'autre. Ensuite, nous avons la carte du contrat, du boomerang, voilà, et de la sexualité. On me parle bien ici d'une possible réconciliation, d'un retour avec la carte du boomerang. Et dans le cas présent, il pourrait d'ailleurs s'agir de sentimental avec la carte de la sexualité. On a bien ici avec la carte du contrat, bien une forme d'engagement qui va se créer, un accord de réconciliation, voire tout simplement bien une reprise de contact. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc là, peu importe les reproches qui ont pu être faits ou la culpabilité qui a pu être ressentie, on voit bien ici bien que les choses vont s'améliorer, qu'un accord est trouvé, qu'il y a un engagement entre vous-même et quelqu'un d'autre. En seconde ligne ici, alors suite à des tensions qui ont pu provoquer justement une prise de distance, on constate bien ici bien le retour de quelqu'un, une réconciliation. On repart sur des bases plus saines, on tourne la page sur ce qu'il y a pu se passer. On reste encore une fois bien, dans la positivité. Et on termine ici avec cette troisième ligne. Vous étiez destiné à conserver ce lien sentimental. Donc peu importe ce qu'il y a pu se passer, c'était selon moi bien destiné ici à se passer de cette manière. Vous aviez peut-être besoin bien d'en tirer une leçon dans le but tout simplement bien de renforcer ce lien. Voilà ce que je peux dire donc avec ce tirage général les Gémeaux. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, alors faites pause le temps de la réflexion. Donc, les Gémeaux pour cette semaine du 17 au 23 mai, pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte abondance. Alors ici avec cette carte, attendez-vous à atteindre l'abondance, à avoir une résolution positive à votre situation, à ce que la réponse à votre question aussi soit positive, même plus que positive ici avec cette carte. On va terminer votre guidance pour cette semaine avec le message des anges. Cette semaine, c'est Archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours et ta prière va bientôt être exaucée ». Voilà pour vous les Gémeaux pour cette semaine du 17 au 23 mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.